Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format, on va faire une balade photo. Le concept il est simple, petite caméra sur moi, mon appareil photo, on se balade et on fait des photos et on commente ce qu'on voit, on commente, on parle un peu de photos, mais pas que, on parle de la vie de tous les jours, de ce qu'on va voir, on va croiser. Donc je compte sur vous pour participer et commenter, pour pas me laisser tout seul à discuter tout seul. Je pense que ce sera plus sympa d'avoir un petit échange, même si sur le moment, forcément, je parlais tout seul. Bref, une balade, j'espère que ça va vous plaire parce que moi j'ai beaucoup aimé le format. Voilà, j'ai bien aimé me balader puis faire des photos. Ça me permet de faire des photos, puis j'adore faire des photos, donc c'était vraiment cool. Donc si le format vous plaît, dites-le moi et j'en ferai d'autres. Ça sera avec plaisir. Mais allez, trêve de blabla, on est parti pour la balade. On est à Kyoto, dans le centre de conférence au nord de Kyoto. Je vais un peu vous expliquer tout ça, mais bref. On prend le sac à dos, bon j'avais un tote bag, on prend l'appareil photo en main et on est parti. Ciao. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau format de vidéo. On va faire une balade aujourd'hui, une balade photo. Eh bien oui, on va faire une balade photo, on va se promener tout simplement, discuter, parler photo, parler Japon. Et là aujourd'hui on est dans un très joli endroit, comme vous pouvez voir, un très joli lac. Il y a peut-être un peu de contre-jour là, la luminosité est un peu aveuglante. On est au centre de conférence de Kyoto. Donc voilà, la caméra est attachée à mon cou, vous verrez, je vous mettrai une petite photo de un peu le setup. Donc j'ai l'air un peu d'un débilos, mais bon, je me suis dit, là je suis allé dans un coin où il n'y a pas trop de monde pour commencer. Et puis c'est un coin que j'aime bien moi pour faire la petite balade. Puis là vous pouvez voir le centre de conférence, qui est un endroit qui est assez spécial d'un point de vue architecture, hein. Il a une architecture qui est quand même très très bizarre. C'est pas le plus bel endroit du monde. Et là il y a peut-être une photo à faire justement. On va essayer de se faire une petite photo. Hop, entre les deux arbres, avec le centre de conférence et les fenêtres, ça peut donner peut-être quelque chose de sympa. On va voir. On déclenche, et de toute façon, vous le savez, hein, enfin vous le savez pas, mais moi j'aime bien prendre énormément de photos. Il y en a souvent qui font plouf. Mais ce que j'aime prendre en photo, c'est les gens, hein, en général. Mais les gens qui marchent, bon, par exemple, on peut essayer de faire une photo avec elle. Après, je pense pas que c'est un intérêt vraiment minime. Mais par exemple, voilà, avec le bord de lac, de l'avoir marché avec les cheveux au vent, je ne pense pas que ça fera une photo. Bon, a priori, ça fera pas une photo très sympa. Voilà. Mais bon, on la prend au cas où. Parce que parfois, il y a des mauvaises surprises. Enfin, il y a plutôt dire des bonnes surprises sur des photos qu'on va prendre. Et puis la photo finalement est plutôt réussie. Là on va prendre en photo aussi le bâtiment avec l'herbe. Mais j'avoue que c'est pas un bâtiment c'est un bâtiment qui peut être photogénique, mais je conseille plutôt de prendre des photos en allant sur le lac. Il y a des petits pédalos là-bas. Et puis on va commencer un peu la balade. Il y a des petits pédalos alors c'est pas des pédales au cygne, malheureusement vous connaissez mon... Alors peut-être que vous connaissez pas, mais j'ai une aversion pour les pédales au cygne, j'adore les pédales au cygne, c'est vraiment ma passion. Alors, je suis désolé, il fait un peu frisqué, il y a un peu de vent, donc le son je sais pas s'il sera parfait, et je risque un peu de me racler la gorge malheureusement, parce que il fait froid et que j'ai la gorge un peu prise. Donc voilà, donc on va faire une vraie balade, hein. Ça va être, il y aura peu de montage, donc on va discuter ensemble, et puis on va un peu découvrir un coin de Kyoto. Donc ça c'est le nord de Kyoto, c'est le centre de conférence, et comme vous pouvez le voir c'est très calme. Et moi c'est un coin que j'aime beaucoup, c'est une des premières balades que j'ai fait. Là ça pourrait être une photo un peu photogénique, mais je trouve que le fond est pas assez, avec le petit papy qui marche là sur l'allée avec personne. Mais je trouve que le fond est pas assez jojo. Et là le problème, il y a beaucoup de contre-jour. Donc faire des photos du lac, je suis pas sûr que ça rende vraiment très très sympa. Donc on va pas se balader le nord de lac. Si vous voulez un jour que je vous fasse la tournée du lac, on pourra la faire. Mais ouais, franchement, les photos prises du lac, ou là quand il y a des cerisiers par exemple, on peut faire une très belle photo avec des cerisiers en fleurs. Ici j'en avais fait une qui était plutôt chouette là. J'avais fait des vidéos aussi, je crois que dans une de mes vidéos de cinématique, mais là j'avoue que la vue est un peu... Alors peut-être qu'avec le petit panneau rouge là, vous voyez, on va prendre avec le petit panneau de rouge là, un peu en contre-jour. Hop, on voit un peu la luminosité, ça peut faire une photo un peu... Faudra la retoucher quoi. Il va falloir la retoucher cette photo avec le petit panneau rouge. Mais ça peut peut-être faire une photo sympa, à voir. Mais franchement j'ai un doute sur la qualité de la photo. Donc ouais, ici moi j'aime bien venir parce qu'il n'y a pas grand monde, c'est assez calme. À part le connard de Gaijin qui est en train de parler avec le micro, mais bon, on dérange pas trop, il n'y a pas trop de gens. Et le week-end peut y avoir du monde, c'est un bon spot, voilà. C'est un bon spot pour les gens qui connaissent Kyoto en fait, pour les locaux. Parce que déjà il y a le métro qui vient, donc vous pouvez venir directement en métro. Et puis c'est pas assailli des touristes. Après en tant que touriste, c'est pas forcément le coin, je vous dirais venez ici, vous êtes 3 jours à Kyoto, clairement pas. Mais si vous êtes là quelque temps ou vous habitez ici, franchement, c'est un coin qui est agréable pour la balade du dimanche. Une super belle balade autour du lac, il y a tout un petit parc là à se balader. Rien de fou, hein, mais ça reste un endroit assez chouette. Donc j'espère que ça va donner sympa, hein, parce que j'ai pas fait vraiment de test de tout ça, donc c'est le premier. J'avais pu faire en fait, c'était une de mes premières balades sur Kyoto, j'avais pu me balader ici.
quand je suis venu m'installer à Kyoto en 2018. C'était pas la toute première, mais je pense que c'était la deuxième balade et la vraie grosse balade découverte. Parce que je crois que la première fois j'étais allé à Arashiyama, mais je connaissais déjà, j'étais mis en vacances. Et puis là je m'étais dit tiens allez je vais explorer, puis je vais aller dans le nord, je vais aller voir ce truc là. Il y a un gros lac, ça a l'air sympa et j'étais venu à pied, hein, j'étais pas venu du tout du métro. Je suis pas fan, je pense que pour les photographes d'architecture un peu, voilà, un peu futuriste, un peu grisonnant et tout, parce que vous voyez, hein, ça a vraiment pas, je trouve, en fait, je la trouve jolie ce bâtiment, tout en étant moche. Voilà, je suis très mitigé sur ce bâtiment, je l'aime bien, mais j'ai du mal à faire une belle photo et j'aimerais bien justement être avec quelqu'un qui me montre, tu vois, qui soit un peu plus spécialisé là-dedans. Moi, c'est pas trop ma spécialité, le paysage ou les bâtiments. Moi, je préfère capturer les photos des gens. Alors, il y a des gens qui vont pas aimer, mais moi, j'avoue que c'est le truc que je préfère faire. J'aime bien avoir l'œil, regarder, me positionner, et puis voilà, prendre des gens en photo. Pas forcément des portraits, je veux pas des trucs où les gens posent, voilà. Mais ouais, c'est un peu plus mon truc. Là, par exemple, il y a peut-être une photo sympa à faire avec le petit papy, mais il faut toujours être discret, parce que j'aime pas embêter les gens, voilà. Donc bah là, je les embête un peu en parlant, je pense, mais bon, si j'étais avec un ami et que je parlais... ah, c'est dommage, il y avait un vélo avant, en fait, qui était juste ici, avec le petit panneau là des Sakura, ça aurait pu faire une photo très sympa. Il faut que je regarde la montre aussi, parce que la batterie dure, je crois, 30 minutes environ, donc on va faire une balade de 30 minutes. Après, il faudra qu'elle se recharge, et on va filmer en continu. Et du coup, en fait, le problème, c'est que bah, la batterie... voilà, elle est pas éternelle. Et que j'ai pas mis de petit bip pour quand la caméra arrête de tourner, donc histoire que je parle pas tout seul dans le vide pendant 40 minutes pour rien. Ici, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous allez pouvoir retrouver de temps en temps des daims. En fait, il y a des daims et des biches. Alors, je sais pas la différence entre les biches et les daims. Merci dans les commentaires de m'apprendre. Après, je pourrais demander à monsieur Pété qui m'explique. On va aller chercher sur internet, mais bon, s'il y a une bonne âme qui veut m'expliquer la différence entre les biches et les daims, les bambis, les cerfs, voilà, je serais un petit peu moins bête, et c'est toujours mieux d'être un petit peu moins bête. Mais comme vous pouvez le voir, là, pour les pique-niques et tout, c'est quand même très sympa. Et c'est un lieu vraiment, vous voyez, où la balade, les gens qui vont faire du sport, qui font leur marche du dimanche, etc. C'est hyper, hyper agréable. Et donc j'avais fait cette première visite et j'avais pu rentrer dans ce bâtiment parce que, bah, grande chance, donc j'avais fait une grosse balade à pied, hein, plus de 30 km, etc. Et en fait, ce bâtiment, là, le bâtiment du centre de conférence, était ouvert exceptionnellement. Là, il y a peut-être un truc à faire avec le petit panneau qui est pété, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, personne ne va me répondre, bien sûr, parce que pour l'instant, je fais un monologue, mais vous pouvez après me répondre dans les commentaires. Je ferais bien, en fait, je mettrais bien le focus sur le panneau. Un petit focus sur le panneau. Et peut-être qu'on va se rapprocher un peu. Alors moi, j'avoue, je suis pas le genre de photographe. Je suis pas un pro déjà, hein, je me considère vraiment pas comme un photographe. Mais moi, je suis le genre de personne qui aime photographier, mais je suis pas du tout technique déjà d'une. Donc bah, il y a plein de gens qui vont râler sûrement en voyant ma technique. Mais c'est pas mon fort. Alors, on va essayer de reprendre, voilà. J'avoue que je préfère aussi photographier. J'ai pas encore pris la grande habitude de photographier avec l'écran là. Moi, je préfère photographier dans l'œillet. Je sais pas pourquoi. Souvent, je trouve que l'écran, il y a un peu trop comment ça s'appelle, la clarté est pas super, il y a du contre-jour, bref, on n'arrive pas vraiment bien à voir ce qu'on prend en photo. Alors parfois en ville c'est sympa, ça permet de faire des trucs un peu plus discrets, puis de tac tac, mais de préférence je préfère utiliser quand même l'œillet qui est très poussiéreux, qu'il faudrait que j'aille un de ces quatre. Mais oui, voilà, ce truc là, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me montre un peu quelle belle photo il pourrait faire, quel angle. Je pense qu'on pourrait, mais il faudrait rentrer à l'intérieur. Et donc oui, je passe du coq à l'âne, je suis désolé, hein. Mais ce bâtiment, j'avais pu le visiter, j'avais pu rentrer parce qu'il était porte ouverte le jour où j'étais arrivé dans ce parc. Moi, j'étais arrivé par l'eau, qui était une grande route à traverser, qui était super relou. Alors qu'en fait, l'entrée principale est là, mais je suis pas arrivé par le métro. Et, euh, et franchement, j'avais vraiment galéré pour traverser cette route qui est là-bas. Là. Mais du coup, j'avais fait tout le tour du parc, j'avais adoré. Voilà, je suis tombé amoureux de Kyoto. Peut-être pas ce jour-là, parce que je suis tombé amoureux très rapidement de Kyoto quand j'ai commencé à habiter ici. Mais vraiment, cette balade que j'avais fait ce jour-là, avec ce petit parc et tout, j'avais dit mais c'est génial quoi, ce genre d'endroit. Je m'étais dit je viendrais souvent, bon finalement vu que c'est quand même, c'est pas si loin, c'est à 20 minutes du centre en métro, donc c'est pas si loin, mais c'est pas la porte à côté non plus. Donc du coup effectivement c'est pas l'endroit où vous allez tous les 4 matins. Alors on a deux chemins, soit on peut aller par là, ou soit on peut aller par là. À vous de choisir. Parce que je vais mettre un petit truc sondage, choisissez en live. Est-ce qu'il pourrait faire une photo sympa, mais j'aime pas trop le fond. Voilà. Avec leur portable à marcher et tout, ça aurait pu être un truc assez cool. Mais là c'est vrai que pour l'instant, alors après aussi il y a ce côté qui c'est pas une découverte, ici je connais beaucoup, donc du coup il y a très peu ce côté balade. Ah là il peut y avoir une photo sympa, regardez, je sais pas si vous voyez mais il y a un monsieur là, on va essayer de le shooter à travers à travers les deux, on va essayer de faire ça, hop, et on va essayer de le prendre à travers
le petit grillage. Je pense que ça peut être assez sympa. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut être une photo cool. En fait, je vais essayer de prendre une photo à travers le grillage. J'aime bien jouer avec les premiers plans. Alors attention, hein, je vous donne des conseils, mais c'est pas vraiment des conseils, parce qu'encore une fois, je ne suis pas photographe. Je le précise, hein, j'aime faire des photos. Beaucoup de gens apprécient mes photos. Je pense que j'ai aucune technique, voilà, soyons honnêtes. Mais par contre, j'ai un œil. J'aime bien regarder, j'aime bien voir ce qui se passe. Puis il y a des jours où ça fait plouf. Bon, par contre, très bel endroit, hein. C'est ça aussi l'avantage de cette balade photo, c'est qu'on fait des photos. Donc moi, je suis content parce que je vais me faire des photos. Mais ça vous permet aussi de découvrir des lieux. C'est pas des jolies images que je vous tourne, mais au moins ça vous permet de faire des jolis lieux. Et là, en fait, c'est très sympa pour venir faire des hanami. Moi, je viens faire le hanami ici. Donc le hanami, vous savez, c'est sous les salades. Tout ça, c'est de cerisiers en fleurs. Donc tous les arbres là qui n'ont pas de fleurs, c'est des cerisiers. Donc c'est très agréable avec la petite rivière. S'il n'y a pas trop de monde, alors je sais pas si je devrais en parler parce que du coup maintenant ça va peut-être être. Moi, maintenant je suis pas vraiment influenceur, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai que voilà, t'as toute une esplanade, donc tu peux te poser, il y a de la place. Il y a les toilettes qui sont là, il y a le parc qui est là-bas, donc c'est vraiment très chouette. Puis là, Juichi est en train de voir avec ma caméra. Forcément, j'ai l'air un peu d'un con, hein, avec ma petite caméra sur la tête, donc enfin sur la tête, pas sur la tête, mais autour du cou. Je pense que ça perturbe. Il y a une très belle montagne, je ne suis jamais allé au Mont Hiei, et ça c'est très triste. Donc c'est une montagne qui vous permet d'aller via un téléphérique, d'aller jusque là-haut, et vous pouvez redescendre, pareil avec un téléphérique, ou alors il y a à pied aussi, hein, pour les moins flemmards, les pas comme moi. Vous pouvez y aller là-bas. Il y a une fille très jolie avec son mec là, qui est là-bas, avec toutes les toilettes. Si, non, j'ai pas réussi à faire une photo sympa, j'étais pas assez rapide. Et oui, parce que je vous parle, bande de petits temps, voilà. Allez, on va se balader le long, ici. On va voir si... bon, je pense qu'il n'y a pas trop... C'est pas très photogénique, là. On est l'hiver, hein. Ça serait pas l'hiver, je pense que ça serait beaucoup plus sympa pour les photos. Malheureusement, là, l'hiver... peut y avoir un certain charme, mais c'est vrai que moi, je suis pas très paysage. Encore une fois, j'aime bien photographier les gens. Il y a sexe. Ouh. Certains ont fait du sexe. Bon, c'est pas très beau, malheureusement. Ça arrive aussi au Japon. Mais là, voilà, c'est franchement... Là, c'est joli. Voilà, je pense que voilà, un mec lambda... C'est un peu dommage qui est la petite barre au milieu là, qui cache un peu la perspective. Mais allez, on va faire une petite photo. On va faire une photo lambda. Hop. Toutes ces photos, bien sûr, hein, vous allez les voir là, en images. Alors pas toutes, je vais en sélectionner forcément. Je vais les retravailler un petit peu sur Lightroom. Habituellement, quand je les poste sur Instagram, je ne les travaille pas. Il faut le savoir. J'utilise ou très peu. J'utilise en fait les simulations de films de Fuji. Il y en a deux que j'aime beaucoup. J'utilise principalement. Voilà, ça, je sais pas, non, ça fait pas très beau là. Ça manque de gens, c'est un peu dommage. Là, il y aurait un peu de vie, mais c'est l'hiver, hein, il fait froid. Donc forcément, les gens traînent pas trop dehors en ce moment. Mais on va se faire quand même s'il n'y a pas plein de photos sympas à faire pour cette première séance. J'espère qu'il y en aura d'autres, hein, j'espère que ça va être sympa. Au passage, ouais, dites-moi dans les commentaires, là, vraiment, c'est important pour moi de savoir ce que vous aimez là-dedans, les choses qui seraient améliorées. Est-ce que la caméra elle bouge trop? Après, je peux pas faire non plus de miracle, hein, mais est-ce que la caméra elle bouge trop? Là, j'ai fait vraiment des photos sympas ici avec des gens assis sur le banc. Je sais pas si on peut-être... Ouais, 100 personnes assises, je pense que ça va être un peu dommage. Mais là, dès qu'il y a de la vie ici, vous pouvez faire plein de photos chouettes. En tout cas, des photos de gens. Moi, j'aime bien les photos de gens. Là, on n'a pas trop de reflets. On a un petit piaf-piaf. J'aime pas. Ah bah, ça va être pas assez rapide. Le problème des piaf-piaf, c'est qu'il faut être rapide. Peut-être que je vais pouvoir le prendre. Non, ça donnera rien. Donc, en tout cas, bon, c'est pas mon truc non plus, hein. Je suis pas très photo animalier. C'est dommage qu'on n'ait pas vu de Bambi, parce que j'aurais pu faire une jolie photo de Bambi. Là, je pense pas qu'il y ait de jolies photos à faire au milieu de la rivière. Est-ce que vous voulez qu'on y aille? Est-ce que vous voulez qu'on fasse les foufous et qu'on aille là-bas et qu'on fasse... Bon, je pense pas que la photo soit chouette, mais... Parfois, il faut y aller. Parfois, vous n'êtes pas convaincu, vous allez dans un endroit, et puis finalement, la photo est pas mal. Puis même parfois, vous prenez la photo, vous la trouvez vraiment nulle à chier. Mais vraiment, hein, la photo, vous la prenez sur le moment, vous dites, mais là, par contre, il y a du vent. Oups, j'ai failli me péter la gueule. Ça aurait été marrant, ça, sur YouTube, ça aurait fait du buzz. Du buzz, on va faire du buzz. Ouais, non, c'est pas très beau. On voit pas vraiment le centre de conférence. Ça, c'est sympa s'il y a des petits gamins qui jouent au milieu de la rivière, etc. Ça peut être, mais là, c'est une photo. Alors peut-être que je vois pas aussi, hein, parce que parfois il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des endroits qui pourraient être bons à prendre une petite photo quand même au cas où. Toujours prendre des photos. Voilà, ça coûte rien. Même parfois, si vous n'êtes pas inspiré, que le truc vous le tentez pas, prenez la petite photo quand même qui va bien. Elle sera sûrement pourrie, peut-être vous la dilette. Quand vous allez la regarder, vous allez dire vraiment, même en la retouchant, etc. Parfois, il faut laisser le temps aussi de mariner. C'est-à-dire qu'elle est là, vous la trouvez nulle, puis vous allez retourner un an après dessus. Puis finalement, au bout d'un an, vous dites, oh, mais je l'aime bien en fait cette photo. Il y a un petit truc à faire que j'avais pas vu, qui est sympa. Donc voilà, on continue la balade, mais la balade est sympa. Vous pouvez le voir, puis en plus, il n'y a personne. Alors, on reprend le fameux, vous connaissez ma vidéo Kyoto sans touriste. Hein. Bon, bah voilà. Là, je vous mens pas, hein, parce que c'est vrai que dans les vidéos, je pourrais vous faire des trucs du genre, regarde, il a coupé, il a pris des scènes juste à tel endroit, mais en fait, il y a du monde partout.
C'est hyper sympa, c'est franchement hyper sympa comme coin ici. Et là on est en hiver, encore une fois, hein, je le redis. Si on n'est pas en hiver, c'est encore beaucoup plus cool. Et bah voilà, c'est tranquille, il n'y a personne, c'est pépouze, on est bien ma couille, comme dirait l'autre. Oui, on est dans la vulgarité. Et ouais, ici j'ai fait quand même souvent des photos sympas, mais là j'avoue, bah, c'est pas le bon jour. Mais en même temps c'est bien, parce que pour un test, ça permet de pas trop être intrusif, voilà, de prendre des photos. Là ici il y a encore un petit parc qui est très chouette, qui est très sympa, on peut traverser, on peut monter. Alors je sais pas pourquoi ils ont fermé les escaliers, mais on peut s'asseoir aussi le long des escaliers. La dernière fois c'était en travaux ici, donc on pouvait pas venir. Mais franchement c'est une balade qui est chouette, voilà, une balade qui est plutôt chouette. Je pense pas qu'on va faire beaucoup de belles photos aujourd'hui, mais ça serait une belle introduction. Et justement, vu qu'on est dans l'introduction, bah, pourquoi pas parler un petit peu aussi de mon matériel. Moi je filme avec des Fuji, donc c'est un Fuji X-T5 celui-là, enfin je fais des photos avec mon Fuji X-T5. Alors désolé, hein, parfois je suis obligé de remettre mon... J'ai un petit sac en bandoulière qui est juste là et qui tombe, donc parfois je suis obligé de passer devant la caméra. Mon bras. Donc ouais, c'est un Fuji X-T5. Moi ça fait longtemps que je filme avec les Fuji, j'ai acheté mon premier Fuji, un X-T1. Donc le premier du don, je l'ai gardé pendant très longtemps, et quand je suis passé à celui-là il y a à peu près plus d'un an maintenant, c'était vraiment le jour et la nuit, hein. L'autofocus c'était 10 fois mieux. Moi je galérais vraiment pour faire des photos, j'avais beaucoup de photos floues, encore une fois je suis pas un pro de la technique, puis je le prends souvent un peu en mode rapide. Est-ce que lui peut faire une photo sympa là? Il pourrait peut-être faire une photo sympa, mais les fonds sont pas chouettes là, avec les maisons et tout. Ou alors, regardez, là il y a une petite... la dernière petite branche là. Est-ce qu'on peut arriver à faire un truc avec la dernière petite branche et lui? Ah, il s'en va. C'est dommage. J'aurais pas le temps de... Ouais, dommage, dommage. Bon, ça aurait pas fait une photo cool non plus, hein, en toute honnêteté. Un truc aussi que je conseille souvent en photo, hein, c'est retournez-vous de temps en temps. Parce que parfois on regarde, on dit ah c'est le voilà par exemple, ah, c'est pas très beau, etc. Puis on a déjà marché là, donc on se dit non, mais j'ai rien vu. Puis quand vous vous retournez, vous allez voir une autre perspective, ou un truc qui va se passer. Et puis finalement ça va être plutôt chouette. Alors là on va essayer de remonter là-haut. Je pense que je peux remonter en traversant ici. Et on va faire une petite balade que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tardivement en plus, j'ai pas découvert tout de suite. Toujours regarder les reflets, hein. Parfois les reflets de l'eau, il y a des trucs qui peuvent être chouettes. Et oui, donc je vais essayer d'être un peu cohérent là, parce que depuis tout à l'heure on n'est pas très cohérent. Le XT5, j'en suis très content. Franchement, je suis vraiment très content. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que c'est quand même un appareil qui est gros, qui est quand même un peu lourd. Et du coup, la petite fille, enfin la femme qui passait avec un vélo là, ça aurait pu être sympa. On peut essayer de faire une photo, je pense pas que ça rendra sympa, de la vieille maison là. C'est pas trop mon style de photo habituellement. Mais la vieille maison comme ça avec la montagne derrière, voir la rivière. Ça peut être une petite photo sympa. Alors il faut savoir aussi que moi je prends beaucoup des photos en mode portrait. Pas parce que c'est mon truc à moi que je kiffe. Juste que bah, vous savez, on est dans l'univers maintenant Instagram, réseaux sociaux et compagnie. Et que du coup bah, on se retrouve à devoir souvent poster les photos comme ça pour qu'elles soient plus visibles. Et j'avoue que c'est un peu une erreur parce que souvent je prends... Pendant un moment je m'étais habitué à prendre les photos en mode portrait et paysage. Et je pense que c'est un truc qu'il faut s'habituer à faire, parce que c'est quand même un peu plus chouette. Là, s'il y a des gens qui arrivent en vélo aussi, ça pourrait être chouette. On va monter là. Je pense que je suis jamais vraiment passé par là. À chaque fois, moi, je passe de l'autre côté. On va quand même suivre mon petit chemin parce que le petit chemin est chouette, hein, je dois l'avouer. Mais on va monter là juste pour regarder, hein. Parfois, c'est bien aussi d'aller voir ce qui se passe. Là, il y a des petits champs, c'est sympa. Il y a une petite femme qui se balade là-bas, mais c'est un peu mort. Il se passe pas grand-chose. Il y a la petite ruelle qui est chouette, mais pareil, on va pas en faire grand chose, je pense. Pas très inspiré aujourd'hui pour les photos. Il y a des jours comme ça. Quoique, la rue là, avec quelqu'un à vélo là, tout droit, il y a une petite perspective. On va déjà juste regarder. Parfois, je prends pas la photo, ou je prends une photo avec personne, mais juste pour la perspective, pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Puis là, voilà la petite vue de paysage, mais là, on est vraiment dans du paysage. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Clairement. Pour l'instant, on n'est pas hypé sur les photos, hein. On va pas se le cacher. On n'est pas hypé, mais on se fait une petite balade. Et c'est déjà ça, puis ça fait un premier test, hein. Encore une fois, les vidéos vont s'améliorer petit à petit, là, ce genre de vidéos. On va voir ce que ça donne, et ouais, n'hésitez pas à donner des conseils, hein, à dire, genre par exemple, on voit trop souvent ton bras, la caméra est mal placée, ça serait mieux que la caméra soit sur ton torse. Alors j'ai essayé sur mon torse, je trouve ça moins bien. C'est moins intrusif pour moi, par contre. J'ai moins l'air d'un con avec une caméra sur le torse, mais j'avoue, je trouve ça un peu moins bien. J'aime bien cette petite maison là, la maison un peu colorée là, mais je sais pas si ça peut faire une photo sympa avec le rebord. Ah si, allez, c'est pas si mal je pense.
Il y a un petit truc. Par contre, on va. Bon, de toute façon, je vais les retravailler sur. Là, je suis en Reala Ace. Je sais pas comment on dit. Reala Ace. Reala Ace. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le neg classique. Je crois que c'est le neg classique ou c'est le nostalgique. Non, c'est le neg classique que j'aime bien. Avec le neg classique, elle est vachement plus sympa cette photo. Ouais. Il y a un bon filtre. Je vous la montrerai. Je vous montrerai la version avec le filtre là. Puis peut-être que je la retoucherai avec l'euro. Et en fait, là, moi, ce que j'aime bien dans ce principe de faire des vidéos avec vous là aujourd'hui, c'est qu'un, ça me fait une balade photo et c'est vrai que je peux filmer tout en faisant une balade photo. Mais surtout, ah là aussi, ça peut être pas mal. Vous voyez là, on a une petite perspective avec la maison. J'aime bien cette maison, je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas la maison où j'irai habiter, hein, mais entre l'herbe là, ouais, c'est bien, j'aime bien. Bon après, parfois, ouais, il y a des photos comme ça, on se dit ah c'est sympa, c'est cool. Puis quand on les développe, finalement c'est pas ouf. Ah lui, est-ce que ça peut être sympa? Non, je pense que... Est-ce qu'on peut avoir une photo sympa là? On va pas être assez rapide, je pense. Non, puis c'est pas très sympa. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc ouais, vous me direz hein, dans les commentaires s'il y a des trucs. Si je parle trop, si vous voulez que je parle plus de photos. Si vous aimez bien le principe aussi de la balade comme ça. La petite balade où on discute. De toute façon, je parlerai pas de technique. Hein. Je vais pas vous dire ah, j'ai utilisé un focal machin, j'ai fait tant d'ISO, machin vitesse et autres. C'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Voilà. Je vais vous le dire clairement, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les gens et de voir, d'explorer, de l'ambiance. Vous voyez là, par exemple, cette rue, elle est cool. Avec quelqu'un qui arrivera en vélo en face là. Je ne sais pas si vous voyez le rail de sécurité. Si vous avez quelqu'un qui arrive en vélo, il faudra un peu moins de voitures par contre, mais quelqu'un qui arrive en vélo, zoomé, fouple, comme ça, là, avec un peu de brindille. Avec un peu de brindille. On va essayer de faire la photo sans personne déjà. Et avec un peu de brindille, avec le flou des brindilles et le rail de sécurité, ça pourrait faire un truc. Mais il faudrait que quelqu'un arrive en fait en face. Ah, ou alors peut-être les gens là qui se baladent. Ah, c'est dommage. Vous voyez, d'habitude je suis un peu plus à l'affût. Mais je pense que la personne en comment ça s'appelle en... Voilà, là, tac, par exemple, hop, on a shooté les personnes qui marchent. Je sais pas ce que ça va donner, mais je préférerais avoir quelqu'un qui vienne d'en face, vous voyez, ça aurait été plus sympa. Parfois c'est bien d'attendre aussi. Hein. Bon là, je sais que j'ai que 30 minutes de caméra, donc on va pas attendre non plus à foison. Et là aussi, moi ce que j'aime bien, c'est un peu superposer les éléments. Là, il y a quelqu'un qui arrive en voiture par exemple. Alors la voiture sera moins sympa qu'un mec qui arrive en vélo ou qui arrive à pied. Ah non, il n'arrive pas, il part. C'est dommage. C'est dommage. On va prendre cette photo, on verra ce que ça donne. Voilà, ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Alors ouais, moi Fuji j'aime bien, mais comme je disais, c'est un peu trop gros. Cette caméra est un peu grosse. Et du coup, ce qui m'emmerde, c'est que quand je fais des séances photos comme ça va. Mais c'est vrai que pour les photos de tous les jours, j'aimerais avoir une caméra plus petite. Voilà. Parce que entre la caméra, l'iPhone pour filmer, parce que j'ai quand même quelques petits trucs, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment je filme à l'iPhone. Ça peut être too much. Là, il y a peut-être une photo assez sympa à faire aussi de Juichi entre les arbres, là, si il nous regarde. Voilà. Là, il faudrait qu'il nous regarde, et ça serait bien. Mais il ne nous regarde pas. Voilà. Il n'a pas envie. Et c'est dommage. Alors, on va attendre 2 secondes, on va attendre 2 minutes, en espérant que la batterie tienne. Oh, là, il y a quelqu'un, regardez, avec il y a une belle luminosité, avec les arbres là qui marchent. Et on peut peut-être la prendre entre les arbres, cette personne. Non, non, non. C'était pas assez rapide. Et Juichi qui ne veut pas bouger. C'est pas très sympa. Pourquoi Juichi tu ne bouges pas? Ça aurait été cool de bouger, qui se décale juste un petit peu, mais malheureusement il ne veut pas. Mais bref, est-ce qu'on attend 2 minutes? Allez, on attend 2 minutes. J'ai juste peur qu'il n'y ait pas beaucoup de batterie puis que j'ai pas le temps de faire une vraie belle balade. Mais ce sera une première vidéo d'introduction. Parce qu'après il faut que je la recharge et il y en a pour 45 minutes de recharge. Et là j'ai pas d'endroit pour me poser malheureusement. Donc il va falloir que, si je recharge, il va falloir que je recharge. Alors après je pourrais peut-être aussi tricher un peu. Et je vais reprendre une photo d'un autre endroit. Lui qui veut pas bouger, petit enculé. Bon bah c'est son choix. Hein. Là en fait je pourrais, mais je suis pas sûr que ça soit très beau. Voilà. Entre les branches. Bon, ouais, on va faire un truc. Hop. Comme ça on aura au moins fait une tentative de le prendre en photo. Voilà. Je pense que c'est sympa. Ah c'est dommage qu'il ne veuille pas bouger là. Parce que je pense que la photo, ce sera pas la photo du siècle. Ah, ben voilà, il a bougé. Parfait. J'allais dire, je pense pas que c'est la photo du siècle, mais je pense que ça peut être une photo assez cool. Bon là, maintenant il est baissé, on va quand même prendre une photo où il est dans son avantage, hein, où il travaille, et il s'est remis de l'autre côté. Je pense qu'il me déteste. Hein. Ah, voilà. C'est dommage parce que voilà, la photo est sympa. Avec l'ambiance, mais c'est juste que il est pas bien placé. Ah voilà, tac.
Si tu pouvais monter à l'échelle, ça serait parfait. Non, tant pis. Bon, on va le laisser tranquille travailler. On va pas être trop. Vous allez peut-être trouver ça très intrusif, hein, mais j'avoue, moi, j'aime bien. C'est ce que j'aime. C'est la vie de tous les jours, c'est les gens, c'est leur vie. Très jolie maison. Attention, il y a du pognon. En même temps, la sienne n'est pas dégueulasse non plus, hein. Elle est quand même sympa. Faudrait la retaper, elle est un peu vieille, mais regardez, vous imaginez la grande baie vitrée là comme ça avec les. Tiens, on peut même prendre, je pense, sans lui. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas d'intrusivité, on va même la prendre en paysage. Une belle petite maison comme ça là, avec la rivière. Et je sais pas si c'est des citrons ou des yuzu qui sont là. Et c'est assez sympa. Oh tiens, nous avons des amis gaijin qui viennent visiter ici. Ben, j'ai envie de dire bravo. C'est bien d'être. Surtout qu'ils arrivent d'un bon endroit. Ils arrivent d'un endroit qui est assez cool. Après, c'est possible qu'eux, ils habitent là pour le coup. Il y a quand même des grandes chances. Mais donc, vous voyez, pour la balade, elle est quand même plutôt chouette. Bon, la prochaine fois, j'essaierai d'avoir des topics un peu plus. Par exemple, de vous dire, allez, aujourd'hui, je vous parle vraiment de mon appareil photo, par exemple. Parce que là, j'avoue que c'est quand même très. Celle-là, on l'aime bien, regardez. Là, c'est la maison que j'aimais bien. C'est la maison à couleur que j'aimais bien. Elle n'est pas super jolie, mais elle a un charme. Elle a un charme. Je pense qu'avec des fleurs, ça serait plus joli. Parce que là, vous voyez, là, j'aime bien cette partie-là. Là. Cette partie de maison, là, qui est assez chouette. Alors, j'ai une grosse passion pour les maisons aussi, hein, pour l'architecture. Je pense pas que ça soit une photo sympa. En tout cas, c'est pas une photo que les gens vont kiffer en disant ah putain, trop belle photo, j'adore ce que tu fais. Mais en même temps, je ne fais pas des photos pour ça. Je fais des photos, regardez la petite rivière. Allez, hop, petit point de vue rivière. C'est joli quand même, non? Et là, je vous dis, là, on est dans une période où il fait pas beau, où c'est pas le meilleur moment pour faire une balade. Mais dans les beaux jours, franchement, chouette balade. Vraiment très chouette balade. On va faire un petit point rapide. On va vérifier que ça tourne encore. Parce que autant je parle tout seul. Ça fait 26 minutes. La batterie a l'air d'être quand même un peu morte. Donc c'est un peu dommage parce qu'on va pas faire la. Je pense qu'on va pas réussir à faire la petite balade que j'aime bien. Voilà, tu vois, si j'avais été un peu plus aware, il y avait peut-être la photo avec la personne qui fait du vélo. Mais. Ou là, vous voyez, là, dans l'angle, là, qui passe, tac, photo ici. Ça, bon, belle photo, ça, je pense. La photo entre les deux arbres, avec le truc métallique, en travaillant un petit peu, juste un peu les couleurs. Je pense que ça peut donner une photo avec une ambiance très, très chouette. Mais bon, là, pour l'instant, les photos sont pas folles. Lui, par exemple, ça pourrait être sympa. Ah, c'est dommage, parce que si j'avais pu l'avoir lui avec en fond l'autre personne qui marchait à l'opposé, ça aurait fait un truc très sympa. Ouais, ça aurait fait une photo très sympa. Mais là, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, malheureusement. Là, il y a quelqu'un. Oh! Ah oui, ça peut être cool ça. Ah, il vient pas par là. S'il vient par là, ok. Est-ce que je vais avoir le temps? Peut-être il s'est arrêté, donc peut-être que j'aurai le temps. Vous savez, là, il y a un petit tunnel. Un petit tunnel. Là, vous allez peut-être pouvoir voir du coup la photo. Hop. Il y a un petit tunnel. Et je me demande même si on faisait le double tunnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les rideaux. Enfin, pas les rideaux, mais le. Non, je pense que ça va être moche. Mais ouais, ça peut être sympa. Le petit tunnel avec le. Il faut que je remette mon focus correct, parce que mon focus n'est pas au bon endroit. Et ça peut être une photo assez chouette. Et on va même attendre qu'il démarre, parce que je pense que s'il démarre et qu'il vient tout droit, voilà. Là il démarre et il vient tout droit. Ah, il tourne. Il prend vraiment la moto pour 5 secondes à chaque fois. Il nous aide pas beaucoup. Non, après la photo est pas non plus exceptionnelle, donc on va pas s'attarder. Voilà, parfois ça vaut le coup de s'attarder pour une photo de rester. Là, je pense pas qu'il y aura quelque chose de foufou. Bon, là il y a encore un parc pour les enfants, vous voyez. Un petit parc. Je savais même pas que c'était ouvert, je pensais que c'était fermé ce parc, mais non en fait. Alors parfois il y a des daims aussi ici. Là aussi les parcs souvent sont là. Et donc et j'étais persuadé qu'il était fermé ce parc. Alors je suis quand même très étonné. Mais a priori non, il n'est pas fermé. J'étais persuadé qu'ici il y avait une grille. Non, je pense que la grille elle est fermée de temps en temps, hein, c'est ça. Parce que moi je suis déjà passé et j'ai jamais pu aller ici. Et on peut se balader de l'autre côté. Ok. Bon là c'est dommage, j'ai loupé la personne à vélo. J'espère que ça va tenir un peu jusque les petites ruelles là, parce que j'aimerais vraiment quand même. Bah c'était plus que le lac, en fait c'était là que je voulais vous amener. Donc j'espère que la vidéo va tenir un peu là. Mais comme vous pouvez voir c'est joli. Hein. Voilà. Là c'est un petit parking. Je crois que c'est un endroit pour s'entraîner aussi à conduire les vélos. Je crois, mais je suis pas sûr. Un genre de connerie. Ou peut-être même conduire des voitures. Voilà. Ou alors c'est juste un parking. Non, ça ressemble quand même plus à un parking. Je vous dis de la merde, c'est un parking. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'ici on pouvait faire des.
qu'il y avait un genre de truc de parcours de vélo. Je pense que j'ai dû voir une fois, ils avaient dû organiser un truc pour les gosses. Et c'est resté dans ma tête, genre le parcours. Donc là, regardez, hop, petite vue sympa aussi. Mais pour l'instant, ouais, rien de trop photogénique. Il faut dire que encore une fois, c'est pas une découverte pour moi. Donc il y a des trucs où je m'étonne un peu moins. Et puis là, en plus, vu que je vous parle, puis ça manque de verdure, du coup, j'avoue, c'est un peu moins motivé. Mais là, par exemple, la petite échelle et tout, avec l'aigle qui passait là, ça aurait pu faire une photo chouette. Ce que j'aime pas trop, c'est le fait qu'il y ait justement les arbres morts là. Ça donne un peu une ambiance un peu moyenne à la photo. Mais les aigles qu'on n'aime pas, hein, les tombis, non, je pense pas que ça ferait une photo sympa. Même là, vous voyez, il fait un peu gris. Donc la photo, à moins que avec ça, non, je pense que ça fera pas une photo très chouette là, l'arbre et autres, je pense pas. Est-ce que Juichi peut nous faire une photo chouette là, qui marche tranquille? Mais il a pas une, non, il est de dos. Bon là il y a la petite maison, mais c'est pas très photogénique. C'est vrai que quand vous n'êtes jamais venu au Japon, vous voyez une vieille maison comme ça, vous dites oh une vieille maison japonaise. Mais bon, quand on vit ici, on en voit assez souvent. Moi je suis pas très non plus photo. Je sais qu'il y a des gens qui adorent faire des photos, genre tiens je vais prendre ça, c'est vieux, et je vais faire de la couleur, je vais prendre une poubelle en photo, et puis je vais dire regardez, il y a la luminosité qui tape. Moi c'est pas mon truc. Alors je peux comprendre qu'on kiffe et tout, etc. Mais alors moi c'est pas ma cam. Et regardez, on va se faire un petit coucou. On va tous se faire un coucou. Déjà on va faire un coucou. Hey, vous voulez voir à quoi ça ressemble? Et oui, ça donne ça. Caméra, le sac, donc, et pour enregistrer le micro. Donc parfois aussi, bon là il y a un peu trop de grillage, mais vous voyez là, d'être à hauteur comme ça puis de faire une photo, ça peut être chouette. Mais bon, là ce sera pas le cas. Et là je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que la batterie va s'arrêter là. À mon avis, ça va pas tarder à s'arrêter. On est à 31 minutes. Elle est dans le rouge. Donc je pense qu'on peut faire encore 2-3 minutes, 5 minutes. Et c'est dommage parce que c'est à partir de là que la balade est sympa. Donc ce que je propose, c'est que on reviendra. Voilà, on se fait une petite vidéo là, 30 minutes comme ça, vraiment en freestyle. Peut-être qu'elle ne sera pas publiée, j'en sais rien, parce que peut-être que ça va être pourri. Mais on reviendra. Bon là, il y a un joli truc, mais peut-être là avec la maison là, mais le fond est pas très beau. Vous voyez là, de faire une photo avec... c'est bateau, hein. C'est vraiment très bateau, ce genre de photo. Mais parfois ça peut être sympa. Oh bah c'est dommage. Vous voyez, là on a loupé un truc. Parfois ça joue à pas grand chose, hein. C'est la photo un peu, voilà, un peu bateau, mais qui peut être sympa. C'est vrai que là, s'il y avait quelqu'un qui passait à vélo là, ça pourrait être chouette. C'est con, voilà, on l'a loupé pour pas grand chose. Mais on aurait pu faire une photo un peu chouette, je pense. Et bien voilà, la balade est terminée. Alors désolé, ça a coupé de façon un petit peu abrupte, hein. C'était la première vidéo, j'étais pas encore totalement prêt. Sûrement que la seconde, ça sera aussi le cas. Ça va prendre un petit peu de temps avant de bien connaître le timing. Mais j'espère que ce genre de balade était cool. Moi, j'ai bien kiffé de faire cette balade photo. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé aussi, parce que si c'est le cas, je pourrais en faire souvent. C'est très facile à faire pour moi, ce genre de vidéo. Puis ça me permet de faire des photos, donc du coup je suis content. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, hein, c'est chiant, mais ça permet de faire connaître la chaîne. Et puis ça fait plaisir aussi, ça fait voir que vous aimez les vidéos, tout simplement. Donc voilà, je vais continuer cette vidéo avec mettre les photos que j'ai pas pu faire après, les autres photos que j'ai fait en fait en continuant une fois que la caméra s'est arrêtée, que je vous ai mis au tout début de la vidéo, mais en très rapide. Là je voulais mettre un petit peu plus de temps pour que vous puissiez les voir. Et puis on se fait une prochaine balade si ça vous tente. Voilà, à vous de me le dire. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, matane.